Salam alaikum. Alors là, on va parler d'un sujet un peu plus profond, on va dire. Donc j'ai quitté la France pour la Malaisie. Déjà quitter la France, c'est bien un grand mot. Et donc on va voir ce que j'ai perdu et ce que j'ai gagné des deux côtés. Donc là déjà, où est-ce que je suis? Vous allez me dire, je suis à Kota Damansara, donc un quartier qui est pas très loin de Montclair. Et en fait ici c'est plus un quartier un peu, on va dire, mélange entre chinois, beaucoup de boutiques. Euh, ouais, vraiment plus chinois. C'est assez huppé quand même, beaucoup de commerce. On a aussi un peu du halal, mais la grosse tendance, hein, c'est plus du chinois. Donc on va avoir karaoké, un peu de bar quand même. On va avoir un peu de massage, réflexologie et tout ça. Donc voilà, Kota Damansara, mais c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Bon, si vous voulez vraiment un côté musulman, c'est pas vraiment là qu'il faut aller, mais c'est toujours pas mal quoi. Donc on va revenir à notre sujet. Donc qu'est-ce que j'ai perdu et qu'est-ce que j'ai gagné en venant ici? Donc pourquoi déjà j'ai quitté la France pour la Malaisie? C'est vraiment c'est comme une boule au ventre, hein. J'en pouvais plus, il fallait que je bouge. Après moi, il faut savoir que c'est ma quatrième expatriation. Comme on dit souvent, hein, quand vous bougez une fois, bah, vous arrêtez plus quoi. Vous arrivez plus à ne pas bouger, vous tenez plus en place. Donc ça a été vraiment ça. Et il y avait plein de réflexions personnelles, plein de réflexions religieuses, plein de réflexions économiques. Tout ça, on en viendra, je discuterai tout au long de ça. Donc, alors, ce que j'ai, on va dire, on va commencer par quoi? C'est toujours bien de finir par le positif. Donc, ce que j'ai perdu en France quand même, parce qu'on perd quand même des choses en France. Donc, ce que j'ai perdu en France, déjà, on va dire, c'est être pseudo, on va mettre comme ça, pseudo stabilité administrative, sécurité sociale, retraite et tout ça. Attendez, regardez, hop là, ce restaurant là, hop là, s'il veut bien tourner. Un Mitarik ici qui est super joli. Hop là. Donc ouais, c'est pseudo stabilité administrative et c'est pseudo promesses. Même si j'y crois pas trop, je suis pas très confiant par rapport à ça. Ça rassure toujours de se dire que voilà, on va peut-être avoir la retraite. Il y a toujours, au cas où il y a un pépin, on a toujours cette sécurité, on va dire RSA et tout ça, chômage. Donc ça, on le perd complètement quand on vient ici. Là, vraiment, vous dépendez de vous-même, mais vraiment de vous-même. Donc ça fait quand même une belle petite leçon. Je ne veux pas dire une montée en maturité, si pour les plus jeunes d'entre nous. Mais là, à 45 ans, on ne parle plus de maturité, on prend ses responsabilités. Voilà, donc il y a vraiment ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Ce qu'on perd, et ça j'aurais dû le mettre en premier, c'est vraiment le côté famille et amis, quoi. On les voit plus aussi souvent qu'on les voyait avant. Bon, il y en a certains qui me disent dans les commentaires et tout ça que déjà je les voyais plus beaucoup, mais mes amis, ma famille et tout ça, mes frères et mes sœurs. Non, moi je veux pas dire ça, c'était pas le cas. Franchement, je les voyais assez souvent. Ma mère, je la voyais quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. On n'habitait pas loin l'un de l'autre. Donc c'est vrai que ça manque. C'est vrai que c'est très difficile. Mais voilà, c'est toujours se dire pour le khair, toujours se dire, c'est souvent ça qui fait pencher la balance. Mais voilà, faut passer le pas et tout ça. Ce qu'on perd aussi, c'est on perd pas beaucoup de choses en fait. Ouais, non, j'ai pas. Je vais quand même regarder au cas où mes petites notes. Mais ce qu'on perd vraiment, non, il n'y a pas. Ce qu'on perd aussi, c'est ce. On a beau dire ce qu'on veut, mais on perd un certain confort occidental. Donc, quand laissez-moi m'exprimer, le certain confort occidental,
tous les produits dont on avait l'habitude de manger, tous les produits, que ce soit oriental, que ce soit occidental, qu'on avait l'habitude de trouver assez facilement dans le magasin, nos marques, donc tout ça, nos vêtements aussi, donc tout ça c'est vraiment ce qu'on perd, mais c'est pas vraiment la fin du monde non plus, mais on le perd quand même. Et ce qu'on perd vraiment, c'est nos repères. Donc là il faut reprendre les repères, il faut les retrouver, il faut tout refaire quoi. Il y a vraiment tout à refaire, que ce soit pour acheter une voiture, acheter un appartement, mettre les enfants à l'école, les points santé on va dire. Donc quand vous êtes malade, vers quel docteur se tourner, vers quel hôpital se tourner, tout ça vous avez vos habitudes, vous avez vos repères. Et bien là non, on doit recommencer tout ça. Une bonne adresse, là, je passe du coq à l'âne, hein, une bonne adresse que j'aime bien à chaque fois que je le fais à Putrajaya, c'est le Cubistro. Et ici il y a un Cubistro, c'est vraiment pas sympa, c'est un mamac un peu fashion et tout ça, vraiment à tester. Donc par contre, qu'est-ce que j'ai gagné en venant là? J'ai gagné énormément, franchement j'ai gagné énormément. Alors on va commencer pas dans l'ordre, mais point de vue religion, c'est magnifique ici, dans le sens où des mosquées partout, dans le sens où on vous laisse prier comme vous voulez. Quand je dis on vous laisse prier, on va me dire ouais mais même moi en France on me laissait. Non, quand je vous dis on me laisse prier, je suis au travail, ou je suis même en réunion, c'est l'heure de la prière, je dis écoutez, je prends 5 minutes, je vais aller prier, il n'y en a pas un qui rechigne. Il n'y en a pas un, au contraire, ils vont m'indiquer la salle de prière et tout ça, même si eux en face c'est pas des musulmans, ils vont tout faire pour que je sois bien, que je sois confortable. Donc voilà, dans le sens là, dites-moi que vous avez ça en France, je ne pense pas. Prier dans des mosquées aussi, moi j'ai connu, j'ai prié dans les caves en France. Bon là ça s'est amélioré, même si c'est toujours une bataille d'avoir une mosquée en France. Ici vous avez des mosquées mais vraiment magnifiques. Juste à côté, vous pouvez en trouver, vous pouvez même faire du tourisme de mosquée, ça veut dire avoir un plaisir de passer de mosquée en mosquée, c'est vraiment le kiff complet. Ce que j'ai gagné aussi, c'est j'ai offert à mes enfants une éducation islamique. On parle pas de l'éducation, même si je les dénigre pas, juste une fois par semaine à la mosquée avec l'imam. Non, là c'est vraiment une éducation de A à Z où il y a vraiment tout un apprentissage. C'est pas que apprendre le Coran, c'est pas que apprendre l'arabe, c'est aussi apprendre la sunna, c'est aussi apprendre le tahfiz, apprendre les bonnes manières et tout ça, toute une éducation, c'est vraiment complet. Donc ça, il n'y a pas photo, j'ai vraiment gagné. J'ai gagné en confort de vie. Confort de vie dans le sens où je sors plus souvent. J'ai un appartement que je ne pourrais pas me payer en France. Ça veut dire que quand je dis je ne pourrais pas me payer en France, je suis en location. Je suis dans la capitale. Pour ce que j'ai ici en Malaisie, même si j'avais les moyens, et je ne pense pas que j'aurai les moyens parce qu'on parle plutôt en équivalent à Paris d'un loyer à 5 000, 6 000 euros et je suis gentil, c'est vraiment, est-ce qu'ils vont vous le louer ou pas? Je ne pense pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est toujours à la fin des harbouches, on est toujours des barbus. Donc on n'a pas cette garantie pour eux et ils n'ont pas l'envie de nous louer. Ici, ben non, j'ai un appartement, il est super grand, il est super bien, piscine et tout ça. Ce que j'ai gagné aussi, c'est le beau temps toute l'année, même s'il pleut de temps en temps. C'est vraiment un kiff hallucinant ici, donc on fait avec. Ce que j'ai gagné aussi ici, c'est une communauté. On avait déjà une communauté en France. En France, en gros, entre guillemets, il faut ça construire, il faut faire confiance à ses proches. Ici, c'est plus facile de se faire des amis, que ce soit malais, que ce soit français, que ce soit ce que vous voulez. C'est vraiment plus facile. Après, bien sûr, comme partout, hein, il y a des pommes pourries, il faut faire attention. Mais c'est vraiment, vraiment plus agréable. Donc voilà, est-ce que, en conclusion, est-ce que je regrette mon choix là après 2 ans? Vous me connaissez. C'est à thème Malaisie, j'ai pas mis mon place pour rien, en aucun cas je regrette, je suis super content d'être ici, j'évolue dans ma foi, je vis
au lieu de survivre comme en France. Donc alhamdoulilah, et en aucun cas je regrette d'être venu ici. Donc voilà, je vous laisse en vous mettant quelques images de ce quartier Kota Damansara qui est pas mal aussi, donc à bien regarder. Et comme vous d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser plein de commentaires. À bientôt, salam alaikum.